ravie de vous retrouver pour vous informer sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, tout de suite, le sommaire. Au pupitre de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réclamé la reconnaissance internationale du génocide perpétré en RDC et a appelé à une action ferme pour la paix et la justice. Le chef de l'État a également évoqué la traçabilité des minerais stratégiques ainsi que les partenariats pour le développement. Contrôle du nouveau permis de conduire à Kinshasa. Face à l'afflux de demandes, les conducteurs plaident pour l'ouverture de nouveaux sites de délivrance afin de désengorger les points de vente existants. Certains dénoncent également des tracasseries de la part des services non habilités à effectuer cette vérification. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé mardi 23 septembre au pupitre des Nations Unies en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'organisation onusienne. Face à cette tribune, il a livré un discours poignant axé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il a réclamé de la communauté internationale non pas la charité, mais la justice, la vérité et la dignité, tout en exhortant les États membres à reconnaître le génocide et mettre fin à l'impunité pour bâtir une paix durable. Suivez. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ces mesures dites défensives. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre à la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, est arrivé mardi à Mbujimayi dans le Kasaï oriental.
sur place. Il va également se rendre à Benabilonda, en territoire de Tshilenge. Il est accompagné du commandant de la 21e région militaire, le général de brigade John Chibangu. Plusieurs projets de travaux de construction attendent d'être lancés par le patron de la Défense. Il s'agit notamment d'un camp militaire, une poudrière, un hôpital et une école moderne pour les militaires. L'aéroport international de Bipemba a vibré d'un honneur particulier ce mardi 23 septembre 2025 avec l'arrivée du vice-premier ministre en charge de la Défense et des anciens combattants, Maître Gigabombo Mwadiamvita, accueilli sur le tarmac avec tous les honneurs militaires par le commandant régent, le général John Chibangu et ses adjoints. Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, excellents, le détachement d'honneur de la 21e région militaire, garnison d'Mboujiman, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite à passer les détachements en revue, les commandants de détachement, les colonels, Kamango, Mounamboué, tous. Et après son arrivée, les cortèges officiels s'est dirigé vers les territoires de Tshilenge, précisément au village de Benabilonda, où le patron de la Défense a concrétisé la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en posant la première pierre pour le démarrage des merveilleux projets bénéfiques pour l'armée congolaise. Ce vaste projet, s'étendant sur plus de 2000 hectares, comprendra un camp militaire de haute technologie, une poudrière, une école moderne bien équipée et un hôpital ultramoderne faisant de ces sites une future référence nationale. Au nom de la circonscription conseil de Tshilenge, je suis le conservateur. Je me donne cette nouvelle pour passer la cause de la première Voilà. Une fois pour les commandos. Accueilli avec ferveur populaire remarquable, entre chants de gratitude et espoir renouvelé, le VPM Gigabombo Mwadiamvita a ainsi matérialisé une nouvelle promesse du chef de l'État, saluée à la fois par les forces armées et la population locale, comme un tournoi historique pour la région. Et nous sommes ici par la volonté du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces d'armée de la République de Moscou. Les choix portés sur cet endroit, au cœur de la République du Congo, c'est des choix stratégiques. Désormais, c'est à partir d'ici que vous pouvez atteindre toute la République en moins de 2 heures. Je voudrais rassurer le pouvoir coutumier. Je ne me suis pas déplacé pour venir faire une cérémonie qui restera sans lendemain. C'est un choix du président de la République, commandant suprême des forces armées, et qui ira jusqu'au bout. Et vous verrez vous-même comment est-ce que les travaux vont commencer, et vous verrez comment est-ce que nous allons faire pour la montée en puissance de nos forces. Et je remercie pour leur résilience, tout ce qu'ils font pour la défense de notre souveraineté. C'est dans une ambiance de gaieté et de bonne humeur que cette cérémonie a pris fin. Dans un contexte un peu similaire, le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Tambwe-Mposhi, a échangé lundi dernier avec sa collègue des affaires foncières, Onej Ntsele. L'identification et sécurisation des patrimoines des anciens combattants dont la campagne a été lancée était au centre de leurs échanges. Les 2 membres du gouvernement ont planché sur le bien-être des anciens combattants pour assurer leur retraite. Ce lundi
22 septembre, à l'immeuble du gouvernement, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les armes Tambouimposhi s'est entretenu avec la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, en marge du lancement de l'opération d'identification et de sécurisation de biens des anciens combattants. Pendant plus d'une heure des échanges, les deux personnalités ont passé en revue toutes les questions nécessaires en lien avec cette initiative bénéfique pour les anciens combattants. Au sortir de leurs échanges fructueux, les ministres délégués à la Défense nationale et les Intamboué, visiblement ragaillardis, a loué la disponibilité de la patronne des affaires foncières. Bon, vous savez que le gouvernement, c'est une équipe. Quand on parle d'équipe, chaque joueur a besoin d'un autre joueur pour marquer les buts. Nous, en tant que ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, nous avons également mission d'encadrer, de s'occuper de cette catégorie de personnes dont la charge nous incombe. Nous venons ici parce que bientôt là, nous allons lancer l'opération d'identification, de récupération, de sécurisation et valorisation de biens des anciens combattants. On ne peut pas le faire sans le ministère des Affaires foncières, parce que c'est le ministère des Affaires foncières qui est censé connaître à qui appartient quoi. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui et demander l'appui et l'accompagnement dans le cadre de la collaboration interministérielle pour que cette procédure puisse aller jusqu'au bout. Nous sommes une équipe, quand nous nous rencontrons, c'est juste une question de complémentarité. Elle a présenté toute sa disponibilité, ainsi que la disponibilité de ses services pour cette opération. Cet entretien avec la ministre des Affaires foncières intervient après celle tenue le 18 septembre dernier avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est donc la première étape ciblée pour cette opération, puis s'en suivra le Congo central. C'est ce qu'a expliqué le ministre délégué à la Défense nationale et les armes Tambouimposhi. Et puis cette visite d'inspection effectuée mardi au camp militaire Laurent-Désiré Kabila de Lemba à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani s'y est rendu après l'incendie meurtrier déclenché lundi dernier, lequel incendie a calciné plus de 300 maisons, toutes en tôle et construites en promiscuité. Sur place, le patron de l'Intérieur a échangé avec le bourgmestre de la municipalité de Lemba, le commandant du camp Kabila, ainsi que les représentants des sinistrés. Il leur a promis le soutien du gouvernement. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Chabani Louko Biango Jacquemain, s'est rendu ce 22 septembre au camp Kabila, dans la commune de Lemba, pour constater les dégâts causés par l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre. Ce sinistre a ravagé plus d'une centaine de maisons occupées par des policiers et leurs familles. Au cours de sa visite, il s'est entretenu avec les victimes et leur a annoncé que le gouvernement avait pris des mesures urgentes pour venir en aide aux familles ayant perdu leurs biens. Une assistance immédiate a été prévue afin de répondre à leurs besoins essentiels, en attendant des solutions durables en faveur des policiers et de leurs dépendants. Le vice-premier ministre a également rappelé que la cellule permanente d'alerte et d'urgence, CPAU en sigle, du ministre de l'Intérieur et Sécurité assurera un suivi rapproché des victimes afin de garantir une prise en charge adéquate et un accompagnement soutenu de ces familles. Le service de gestion et d'entretien des infrastructures, en particulier la section en charge des camps de la PNC, ainsi que la CPAU et d'autres structures, se sont mobilisés pour remettre aux familles sinistrées des biens de première nécessité. Tata Mokonzi, président de la République, Tanga Yokaki, Yepe, Likambo et le Kanyawa, il y a un incendie depuis Boutou. Toyebi que vous avez une situation très difficile. Nazalia Wana, commissaire général, adjoint Naé, ma collaborateur Naé, commandant de la police de la ville de Kinshasa, et bourgmestre de la commune de Lemba. Nous avons un rapport détaillé pour l'évaluation de sinistre. Toyebi que biloko na bino nyonso ekei na moto. Ezala bilamba, ezala pe ba fourniture scolaire ya bana na biso, awa pe tozali na mois ya septembre. Na biloko kolia na bino.
Par ailleurs, des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie et établir les responsabilités dans ce désastre. Et dans le chapitre du développement, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire s'est rendu lundi dernier au centre pilote RDC Chine situé à Daipen dans la commune de Lantsele, Muindo Nzangi, qui vise à relancer la production agricole à grande échelle chez Daipen, a échangé sur place avec l'équipe chinoise en charge du dit projet pour quelques instructions et orientations à prendre. Dans le cadre de la redynamisation de la politique agricole nationale, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, son Excellence Muindo Nzangi Butondo, a effectué une visite de terrain au centre de démonstration des techniques agricoles et de vulgarisation des cultures pluviales et centre de coopération pilote RDC Chine basé à Daipen, dans la commune de Sélé, aux périphéries de Kinshasa. Ce projet, fruit des dons du gouvernement chinois lancé en 2012, avait connu une suspension prolongée à raison de la pandémie de Covid-19. Il a repris officiellement ses activités depuis avril 2024 avec un objectif de relance sur 3 ans. Le centre se positionne aujourd'hui comme un modèle de transfert de technologies agricoles, particulièrement dans la culture du riz, du maïs, d'arachide et d'autres cultures maraîchères. Au cœur de cette visite, le ministre d'État a apprécié les projets et les efforts des experts chinois impliqués dans ces projets, notamment qui a aussi pour objectif la production nationale de semences du riz. Dans le cadre de la révolution agricole agressive portée par le ministre volontariste Muindo Nzangi Butondo, qui applique la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur le sous-sol, le président qui mène une lutte noble pour garantir la souveraineté alimentaire au pays. Nous sommes mandatés par le ministère du Commerce de Chine pour mener ce projet d'assistance technique agricole pour le centre de démonstration des techniques agricoles et la vulgarisation des cultures pluviales. Ce que je veux, c'est que les membres de nos équipes, dans le cadre de l'opération, nous puissions vous coller à des grands fermiers. Par exemple, ici, le plateau de Mataki, ici, nous avons des fermiers et le gouvernement accompagne qui ont 3 000 hectares, 2 000 hectares, 1 000 hectares. Nous voudrions que la coopération puisse avoir une équipe technique d'accompagnement de nos fermiers dans les fermes pour la production. Cette visite a également permis d'évaluer les capacités de production et de transformation au centre avec une attention particulière sur la mécanisation agricole, la formation des jeunes agriculteurs et d'amélioration de la chaîne de valeur, mais aussi élargir le terrain. Infrastructure, on en parle, le ministre provincial de l'Environnement, ville de Kinshasa, Léon Moulumba, en charge de démolition des constructions anarchiques dont la capitale est à l'étape de la commune de Kinshasa. Il s'est rendu lundi dernier au croisement des avenues Wangata et Sankourou face à un bâtiment érigé sur des collecteurs d'eau usés, obstruant l'écoulement des eaux. Après enquête, le dit bâtiment a été démoli à la grande satisfaction de la population. Je vous propose de les écouter. mérité ma félicitation à Bissonyoso. Vous comprenez? Ils cherchent à l'autre inondation chaque jour, inondation. Mais, on se bat à la mission, c'est pas normal. La première fois que je suis venu à Congo, je suis venu à Makambo, je suis venu gouverneur Daniel Koumba, honorable chef Koumba, je remercie le ministre Zahawa, excellence. En tout cas, merci beaucoup. Cela est 50 ans. Nous avons les cas pour aider. Je te remercie le gouvernement Daniel Koumba. On comprend. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nous allons
Le contrôle du nouveau permis de conduire a timidement démarré lundi dernier sur toutes les artères de Kinshasa, à Kitambo Magasin, Place Victoire et Boulevard du 30 juin. Les policiers en gilet vert arborant les insignes de la ville interpellent les conducteurs de véhicules et de motos pour vérifier la possession et l'authenticité de leur permis. Munis de machines de validation, ils scannent les documents présentés pour en confirmer la validité. Face à l'afflux de demandes, les conducteurs plaident pour l'ouverture de nouveaux sites de délivrance afin de désengorger les points existants. Et si certains dénoncent des tracasseries de la part des services non habilités à effectuer ce contrôle, d'autres par contre saluent cette initiative. Ils sont au micro d'Ecopolis Télévision. ya okende zuba renseignement asi s'agit kosalisa basalisi po facilité ezala ta nde bopotoli nga na sécurité ke no permis na eza correct esalinga kamere baagent ya leta batelisinga na nzela rapport mpo baluka baverifie permis donc baverifie permis na ngai yango eza ok donc seke nazwi yango na ndenge ya normal donc nakoyebisa bandeko na ngai mosusu wa bachauffeur bakende place oyo ezake bazopesa permis na ndenge ya normal eza na ndenge ya cop te soki osalisi na ndenge ya cop en tout cas ekozala problème mpeka ya yo bon nasepeli parce que c'est comme ça mboka po ezala en principe bazosala yango mpo na intérêt ya mboka. J'encourage bachauffeur nyonso surtout bamama kosala lokola ngai zwa permis na yo alors c'est bon pour faire avancer notre pays. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, c'est bonne journée, ça c'est un bon travail. En tout cas, nous sommes dans la personnel, la moto, la taximen, bokende mbangu kosala permis na bino mutako sabino te yo moko kende sur place mutako sa hote on peut sanga photo passer pendant ekangena esala ono yo moko kende sur place tala yanga yango depuis mois d'avril na zo yango ti lelo kwa merci vraiment de mon compte mboka to sepeli makasi dazo pesa conseil na ba usager de la route bosomba permis bosomba ngo ya mayuya te. Nous on a pris le temps de faire la capture, de faire la formation, l'examen, de faire la macabonion, de faire les frais bancaires, les frais de gérard. Voilà, on nous a offert un permis valable. Si on continue à site www.conadec.cd et redimisa identité na yo nyonso. Nous sommes beaucoup de checker avant bagent ba checker yango. Checker le permis na yo moko avant de problème na bagent. C'est limité et ça munyato. Zonga et ça la permis. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve demain pour d'autres titres de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.